Gloire à Dieu et paix chez vous, paix dans vos cœurs, auditeurs de la Voix Sainte, la radio La Voix Sainte, et fidèles de l'heure de la vérité de l'Évangile, l'émission par excellence de la bonne nouvelle. Ici, l'accent est mis sur la vérité de l'Évangile, l'Évangile tel enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, la bonne nouvelle nous est enseignée, nous est annoncée par le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce, Géraldo. Paix et grâce sur votre vie également, pasteur. En ce lieu, nous saluons la présence des frères Mike et Rossi. Bonsoir à vous. Bonsoir, Géraldo. Bonsoir à Emmanuel qui est à la mise en onde de l'émission. Le bonsoir, nous le disons également à toute la communauté Grâce sur Grâce à l'écoute ce soir. Que ce soit pas ce canal, le canal de la radio 88.3 ou pas celui du direct de la page de l'église. Donc cette émission en dehors donc de la radio est également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Faites-y un tour et n'oubliez pas cependant de vous abonner. Alors, pasteur, le samedi dernier, nous avons parlé de la grâce et de la délivrance. Ainsi, vous nous appreniez qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas deux ou trois évangiles, non. Il n'y a que seul évangile, celui qui annonce la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui parle de grâce, parle déjà de délivrance, parle de prospérité, parle de foi. Nous allons continuer avec l'enseignement, si vous le voulez bien, pasteur, et continuer donc avec cette thématique. Et pour revenir à quelques-unes de vos paroles, de vos propos, vous avez l'habitude de dire, pasteur, que le chrétien ne peut être possédé. Le chrétien ne peut être possédé. Mais cependant, nous comprenons à travers un passage biblique que le démon, quand le démon il sort et qu'il constate après que la maison où il habitait est vide, il revient avec 7 autres démons. Est-ce que cela ne veut pas dire par là, pasteur, que le chrétien peut être possédé à nouveau? Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Merci Amen. pour la lumière et la sagesse qu'il nous apporte afin de pouvoir édifier son peuple, afin de nous mettre sur le droit chemin Amen. et comprendre l'évangile avec simplicité et facilité. Amen. Amen. Alors, la question serait, en fonction de Luc, lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Oui. C'est comme ça que j'aimerais déjà situer le contexte. Là, nous ne sommes pas encore dans la nouvelle alliance. Christ n'est pas encore mort. Et comme je disais le samedi dernier, chasser le démon dans le corps d'une personne ne fait pas de cette personne un chrétien. Ne fait pas de cette personne un enfant de Dieu. Effectivement, il a été délivré. Mais dans la question que vous êtes en train de me poser, après avoir délivré cette personne, donc cela veut dire qu'un chrétien, là nous ne sommes pas en train de parler de chrétiens. On parle de chrétiens après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que l'église commence. Mais présentement, nous ne sommes pas en train de parler de l'église. Donc cette réalité qui se passe là-bas en Matthieu, en Luc, ne concerne pas d'abord le chrétien. Effectivement, nous sommes en train d'assister là à une délivrance. Le Seigneur vient de délivrer une personne. Je suis d'accord. Mais la délivrance ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen. C'est ton adhésion en Christ. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la croyance en Jésus-Christ qui appelle le Saint-Esprit à venir habiter en nous. Donc ce n'est pas par la délivrance. Donc il ne faudrait pas croire. C'est comme ça que on peut se retrouver dans un coin de prière. Et l'homme de Dieu présent peut exercer son ministère parce qu'il a la capacité, ayant l'esprit du Christ en lui, il a donc cette capacité de pouvoir réprimander,
de pouvoir chasser les démons, comme ce que le Seigneur faisait avant d'y aller à la croix. Mais chasser le démon dans le corps d'une personne ne fait pas de cette personne ipso facto enfant de Dieu. C'est là le risque. Nous assistons aujourd'hui dans des veillées, dans des moments de prière, d'intercession, des moments extraordinaires. Nous voyons des délivrances qui se font. Voilà pourquoi je crie, je proclame, je signe et je persiste. La véritable délivrance, c'est de se trouver en Christ. Amen. Toute autre démarche, ce sont des démarches à risque. Parce que j'arrive dans un club, j'arrive dans une maison, j'arrive dans un coin de prière. Effectivement, l'homme de Dieu ayant la capacité, ayant l'esprit de Dieu, a cette capacité de dire au nom de Jésus-Christ, toi qui es le démon qui habite dans ce corps-là, pars! Il part, je suis d'accord. Mais tant que tu n'annonces pas l'évangile qui est le Christ, qui est le salut, tant que tu n'annonces pas pour que cette personne-là puisse le recevoir dans son cœur, il n'y a vraiment pas encore de transformation. Cette personne-là, elle est toujours ennemie, séparée de Dieu. Parce que nous devenons, nous sommes réconciliés au travers de la personne de Christ. Donc effectivement, tu as chassé le démon. Mais malgré que le démon est parti, cette personne n'est pas encore enfant de Dieu. Effectivement, tu viens de délivrer cette personne. Et la Bible dit quoi? Prenons le texte. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y installe. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, le démon est sorti de son corps. Je suis d'accord. Par l'autorité, par l'autorité que tu as au nom de Jésus-Christ, le démon, il est sorti. Mais tu n'as pas encore fait de cette personne enfant de Dieu. Effectivement, le démon sort. Mais quand il sort, il cherche un lieu où habiter. Donc, avant de trouver une autre chute, puisqu'il y cherchait un peu de repos, il se balade. Après, quand il revient, la maison est censée être habitée. Parce que l'esprit supérieur est venu balayer cette personne-là. Est venu chasser cette personne de cette habitation. Donc, normalement, le cœur de l'homme doit être habité. Mais habité par qui? Habité par le Seigneur des Seigneurs. Amen. Mais il vient, il voit que la maison, elle est vide. Il n'y a pas de propriétaire, la maison est balayée, c'est nettoyé, la maison est bien ornée. Mais lui, il vient pour habiter, puisqu'on l'a délogé. Donc, au nom de tout ce qui est logique, c'est lui qui l'a délogé, normalement devrait habiter. Mais comme il n'est pas là, alors que l'habitation provient que de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1, de verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Oui. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Ipso facto. Vous avez cru et vous avez été scellés. Lorsque tu crois, le Saint-Esprit vient te tabernacler. Le Saint-Esprit vient attester que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu reçois cet esprit-là, tu es devenu enfant de Dieu. Le Seigneur vient habiter en toi. Amen. Donc, quand le démon sort par la prédication de la foi, parce que Christ est venu habiter, il va aller se balader. Quand il revient, il ne va pas trouver la maison vide. Mais il va trouver une maison qui est déjà habitée. Habitée par qui? Habitée par le Seigneur des Seigneurs. En ce moment, il ne pourra pas y entrer. Mais quand il part, il est parti comment? Par ce que le prédicateur ou bien l'homme de Dieu, il est venu exercer le ministère sur lui. Il a seulement que chasser le démon. Mais il n'a pas planté le Christ. Mais il faut annoncer l'évangile pour que le Christ vienne habiter. Voilà pourquoi il n'y a que délivrance qu'en Christ seul. Amen. Ce n'est pas
en chassant, ce n'est pas par des prophéties, ce n'est pas par le parler en langue, ce n'est pas par des prières intenses, ce n'est rien de tout ça, mais uniquement que ton adhésion en Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous n'avons pas de bénédiction lapidaire, mais la bénédiction se trouve en Christ. Il faudrait être en Christ afin de pouvoir bénéficier. C'est comme ça que la Bible dit que si tu crois, le fleuve d'eau vive couleront de ton sein. Pourquoi? Parce que tu es connecté à Christ. C'est un pipeline. Tu ne fais que puiser en lui toutes sortes de choses. Donc, cet individu qui se retrouve dans Luc chapitre 11, ils ont chassé véritablement le démon, mais il n'y avait personne. La maison était vide. Alors que dans la nouvelle alliance, l'évangile que nous prêchons, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vient habiter en toi. Donc, le diable qui était là, ayant fui, quand il revient, il ne trouve pas la maison vide. Parce que nous avons prêché l'évangile. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. Les gens qui bâtissent le ministère sur la délivrance, mais tu vas voir que chaque jour, quand ils font les délivrances, les gens qui sont tombés lundi vont tomber mardi. Les gens qui sont tombés mardi vont tomber mercredi. Mais tu vas penser qu'ils font exprès, mais ils ne font pas exprès. En réalité, ils exposent la vie de ces derniers-là. Donc, toi, pasteur, tu as pour habitude de délivrer les gens, non pas par la parole, mais par au nom de Jésus-Christ. Il est important pour quelque chose de correct d'annoncer l'évangile, parce que c'est seulement dans l'évangile que nous avons la capacité d'être réellement libres. Donc le démon, il est sorti en Luc. Il revient, il voit que la maison n'est pas comment? La maison n'est pas habitée. Il va chercher ses amis parce que il se souvient que tu l'as chassé aussi facilement. Donc il va aller chercher ses compagnons de lutte, des renforts pour venir te rendre encore la vie comme un misérable. C'est parce que je suis venu premièrement, tu as eu cette capacité de te trouver à l'église, mais cette fois-ci, ta vie sera tellement compliquée que tu n'auras même pas le temps de te retrouver dans une église. Donc il vient cette fois-ci pour faire quoi? Pour t'achever. Donc ce verset-là ne vient pas mettre en doute. Le chrétien ne peut pas être possédé. Parce que lorsque nous sommes en train de parler ici de Luc, nous ne sommes pas en train de parler des chrétiens. Nous sommes en train de parler d'un personnage qui a été délivré. Mais ça, ce n'est pas le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a entendu la prédication de la foi, qui a dit Amen, et le Saint-Esprit habite en lui. Et cette personne-là, le diable ne pourra plus jamais entrer dans le cœur de cette personne. Parce que Christ, quand il vient habiter dans le cœur de cette personne, il vient pour toujours. Il ne vient pas jusqu'au jour de ta faiblesse, mais il vient pour te préserver jusqu'au jour de la rédemption. C'est ce que Éphésiens chapitre 1, le verset 13 nous dit. Il dit lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, il dit lequel est le gage de notre pour la rédemption. Donc le Saint-Esprit vient, c'est au jour de quoi? De la rédemption. Et nous savons que quand le Saint-Esprit habite déjà en moi, si le Saint-Esprit est présentement là, mais le diable ne peut pas venir habiter en moi. S'il a existé, il a existé lorsque je n'étais pas encore converti, lorsque je n'avais pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais présentement, là où je suis, c'est le Seigneur qui habite en moi. Mais qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Comment est-ce qu'il pourra venir encore habiter en moi? Puisqu'il y a quelqu'un qui est déjà là. La Bible dit, lorsque un homme fort habite une maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais lorsqu'il parvient quelqu'un de plus fort que lui, il va maintenant le désarmer. Mais là, présentement, celui qui est en moi, c'est qui? C'est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Mais qui serait plus fort que lui pour le désarmer? C'est impossible. Donc, un chrétien ne peut pas. Il n'y a pas de possibilité. C'est impossible. Eh bien, nous ne pouvons que vous dire merci pour cette réponse et ces paroles qui viennent donc nous démontrer que celui qui est véritablement en Christ ne peut pas être possédé, encore moins ne peut plus être possédé. Mais pasteur, il y a un autre verset qui semble venir en contradiction un peu avec vos enseignements, surtout ce que vous venez de dire, parce que quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé d'adhésion. Vous avez beaucoup parlé d'adhésion, et ce verset, le verset dont je parle à présent, dit, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne. Ça dit que par le jeûne, le verset, ça dit que même l'adhésion dont vous parlez d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, ne le sauve pas, mais c'est par le jeûne et par la prière. Alors,
Ouais, je comprends ce texte. Et ce genre de texte, nous ne pouvons que voir dans les évangiles de transition. Comme je dis, la nouvelle alliance n'a véritablement encore commencé. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont trompées sur ce texte. Ils ont commencé à faire jeûner les gens même qui sont possédés à l'église. C'est comme ça que lorsque tu te retrouves aujourd'hui à l'église et que tu dis, pasteur, vraiment, je sens que j'ai des démons, je sens que j'ai des oppressions, le pasteur va te mettre sur 3 jours de jeûne en disant qu'il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Mais je pense que nous allons véritablement regarder ce verset-là avec le regard de Christ pour que nous puissions enlever tout ce qui est énigme. Amen. Là, nous sommes là dans Matthieu chapitre 17, le verset 17 à 20, n'est-ce pas? Oui, Matthieu 17 et 17. Il dit, race incrédule et perverse. C'est très important. Oui. Il dit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortirent de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre... Donc ce que le Seigneur Jésus ici accuse, il accuse quoi? Déjà au verset 17, il dit race d'incrédules. Donc il répond encore au verset 20. Il dit, c'est à cause de votre quoi? Incrédulité. Donc lorsque nous revoyons maintenant la question que je me pose, pourquoi ces disciples n'ont pas pu faire sortir, pourquoi ces disciples n'ont pas pu guérir cette personne? C'est à cause de l'incrédulité. Donc il n'a pas accusé ici le jeûne et la prière. Donc ce qui a fait qu'ils ont échoué, c'est quoi? C'est l'incrédulité. On est d'accord? Nous continuons le texte. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, Jésus le dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici, et elle se transporterait. Rien ne vous est impossible. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, c'est le verset là où il dit clairement... que ce démon ne sort que par... Mais pas la prière et pas le jeûne. C'est Matthieu 17, verset... Oui. Voilà, à partir du verset 14, il dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'eux-mêmes. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici et là, et elle se transporterait. Rien ne serait impossible. 21. Mais ce sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc nous devons comprendre que même quand les disciples allaient, ils ne chassaient pas, ils ne guérissaient pas au nom de Jésus-Christ. Il y a un mandat qui leur a été donné. En ce moment, c'était la foi qui était en action, mais pas la foi du Fils de Dieu qui était en eux. Donc il fallait effectivement croire véritablement en ce que le Seigneur leur a donné pour pouvoir chasser les démons. Donc on avait des personnes qui étaient vraiment incrédules. Tu sais, tu peux en même temps avoir la foi en Jésus-Christ. Lorsque la foi se repose sur toi, il faut savoir que l'homme, il peut avoir la foi et en même temps l'incrédulité qui monte un peu. Par exemple, je suis dans une salle. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Peut-être une personne qui n'arrive pas à marcher. Une fois que je tiens cette personne par la main et elle tombe, de la même manière qu'autrefois, je croyais dans mon cœur que le Seigneur peut guérir. C'est comme ça aussi que l'incrédulité peut monter tout d'un coup pour dire, écoute, il ne faudrait pas te mettre en spectacle et puis te honner devant cette personne. Donc l'incrédulité peut monter. Amen. Donc l'incrédulité monte. Pourquoi?
C'est à cause des 5 sens. C'est à cause de ce que tu vois, c'est à cause de ce que tu entends. Ce sont ces incrédulités, ce sont ces 5 sens-là qui viennent mettre comme un blocage à la foi. Donc le Seigneur dit, ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière vont t'aider à faire quoi? À faire taire de quoi? Tes 5 sens. Hein? Tu seras plus conduit, non pas par ta chair, mais par la foi. Par la foi et non pas par tes œuvres, par la chair. Donc, ce que le Seigneur va accuser dans les textes véritablement, c'est l'incrédulité. Donc, le peuple qui était là-bas, c'est d'ici qui allait travailler. Il y avait l'incrédulité qui est montée véritablement dans leur cœur. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu guérir ces personnes-là. Mais lorsque le Seigneur, ce malade-là est venu vers le Seigneur, mais est-ce que le Seigneur, il a gêné? Il n'a pas jeûné. Donc nous comprenons dans ce texte-là que ce n'est pas le jeûne, ni la prière. Sinon, lui-même, il allait jeûner. Lui-même, il allait prier pour que ce démon-là sorte. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, mais nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est lui-là qui avait la capacité de pouvoir chasser ce démon-là. Au nom, sort! C'est-à-dire, il a ordonné pour que le démon sorte. C'est ce Jésus-là qui habite en moi. Donc, s'il a pu faire ça autrefois, donc ce Jésus-là ici, il a encore cette capacité de pouvoir chasser, non pas par le jeûne, ni par la prière. Donc, nous devons comprendre que ces personnes-là étaient tellement incrédules qu'il fallait un peu faire taire le chair. Et faire taire la chair, la méthode, c'est le jeûne. Parce que quand le jeûne arrive, ça te permet de pouvoir libérer ton esprit et tuer ta chair. Lorsque la chair est beaucoup alimentée, c'est comme ça que tu peux être conduit d'une manière charnelle. Mais il faut remarquer, lorsque tu fais des périodes de jeûne, tu vas voir que tu vas commencer à te déconnecter facilement des choses qui ne sont pas très importantes, tu vois. Parce que tu as faim. Donc tu ne fais qu'apprivoiser ta chair et tu libères maintenant quoi? Ton esprit. Ton esprit est vraiment disposé. Tu sais que quand tu es beaucoup rassasié, tu dis que des bêtises. Même pour dormir dans le divan, tes pieds sont là-bas, tu bailles comme je sais pas quoi. C'est-à-dire que tu es trop à l'aise. Mais quand tu as faim, il faut remarquer que tu es vraiment discipliné. C'est-à-dire même quand tu parles, tu dis des choses vraiment qui sont très sérieuses. Parce que tu n'as pas le temps pour des bêtises. Mais quand quelqu'un beaucoup... C'est comme ça que quand quelqu'un est en train de faire des blagues en point final, le gars là, c'est pas s'il est rassasié, qui dit n'importe quoi. Donc la méthode en dehors, puisque Christ n'habitait pas encore en eux. Donc la méthode pour qu'ils puissent au moins avoir le regard fixé sur le spirit, sur l'esprit et non sur la chair, c'était de recommander qu'ils jeûnent et qu'ils prient. Mais si nous devons même aller dans ce sens-là, et que pour pouvoir délivrer une personne, mais ce n'est pas le peuple qui gêne, c'est le pasteur qui doit gêner, parce que là-bas, c'est aux disciples qu'il était en train de parler. Il n'était pas en train de parler aux malades. Donc normalement, si même les gens doivent prendre ce verset-là pour faire gêner les gens, mais ce n'est pas le peuple qui doit gêner, c'est le pasteur lui-même qui doit gêner pour aller faire sortir le démon. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ était là, mais est-ce que lui il a gêné? Parce que ce Seigneur Jésus-Christ là, il habite en moi. Donc s'il habite en moi, de la même manière qu'il a chassé le démon, c'est comme ça que je chasserai ce démon là au nom de Jésus-Christ. Parce que cette prière n'est pas faite en mon propre nom, cette prière là, elle est faite au nom de Jésus-Christ. Les gens qui étaient dans l'Ancien Testament de l'autre côté, le Seigneur leur a donné un mandat. Allez-y chasser. Donc quand tu vois un esprit, je t'ordonne, sors au nom de l'autorité qui m'a été confiée. Donc en plus de ce que Jésus-Christ leur a confié, mais moi, en plus de ce qu'il m'a confié, il habite en moi, il est en moi. Donc quand je dis quelque chose, c'est lui qui est engagé directement. Voilà pourquoi la foi qui découle présentement, ce n'est pas ma propre foi, mais c'est la foi du Christ qui est en moi, qui ne vacille pas et qui est là. C'est très différent. Et il y a la foi personnelle, il y a la foi humaine et il y a la foi du Fils de l'homme qui habite en moi. Amen. Donc autrefois, dans Matthieu, c'était la foi même de l'homme qui était mis en avant. Donc on avait besoin d'éléments extérieurs pour pouvoir le booster. Et c'était que seulement que le jeûne. Mais maintenant, j'utilise la foi du Fils de Dieu qui est en moi. Donc c'est ça qui est engagé et non pas ma foi. Donc ce texte-là encore ne vient pas mettre en doute ce que nous sommes en train de dire depuis 2 jours. Lorsque un chrétien, il a véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas être possédé. Vous avez dit dans votre question, c'est un impératif, effectivement.
que ce démon ne sorte que par le jeûne et par la prière. Non. Si ça existait dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous prions au nom de Jésus-Christ. Ces personnes n'ont pas prié au nom de Jésus-Christ pour le démon. Mais le Christ qui les a délivrés de l'autre côté, c'est ce Christ-là qui est en moi présentement. Donc le démon, quand il va recevoir, il va reconnaître ce Christ-là. Il ne pourra que fléchir genoux. Regardez ce qui s'est passé en Corinthe. Lorsque les 7 fils de Séva, les disciples, ils ont été chicotés par le démon. Il dit, nous connaissons Jésus. On sait qui est Paul. Mais toi, qui tu es? C'est comme ça que quand le démon me regarde, il n'a pas besoin de savoir s'il est gêné. Parce qu'il sait que je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il ne pourra que fuir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est clair, c'est clair. Amen. On va rappeler aux auditeurs qu'ils auront la possibilité d'appeler en direct dans quelques minutes. Et en ce moment, le standard leur sera donc ouvert. Ils pourront intervenir dans l'émission à travers les numéros qu'ils connaissent déjà, le numéro de la radio et les 2 numéros de l'église qu'on va rappeler tout à l'heure. Mais pasteur, avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, il y a dans vos paroles quelque chose qui revient, un mot qui revient, la foi. La foi, la foi, la foi. J'allais demander, quand vous parliez tout à l'heure, mais pourquoi, quand l'esprit supérieur, quand l'homme de Dieu a chassé le démon, donc le démon est parti, a quitté le possédé, pourquoi l'esprit supérieur ne s'est pas installé et est reparti et a permis au démon d'aller devenir avec cet autre. Mais c'est comme ça que j'ai dit que lorsque Jésus-Christ était là, tout le travail qu'il était en train de faire, c'est pour que nous puissions devenir ses enfants par l'adoption en Jésus-Christ. Et la marque, c'était par le Saint-Esprit. Donc en ce moment, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur les enfants de Dieu. Donc en ce moment-là, l'Esprit ne pouvait pas venir habiter en lui. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était sur nous pour pouvoir conduire certains leaders, pour pouvoir conduire certains prophètes. Dans l'Ancien Testament, tu peux voir le Saint-Esprit était avec certaines personnes, l'Esprit de Dieu. L'Esprit pouvait seulement que accompagner, mais l'Esprit n'était pas un. Mais dans la nouvelle alliance, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit est descendu, en plus d'être avec nous, il est maintenant en nous. Donc c'est ça la différence. Donc l'habitation, c'est que Christ vient faire de ton corps son tabernacle. Parce que autrefois, il vivait comment? En fait, c'est une longue histoire. Comme le peuple juif, ce sont des adorateurs d'idoles, ils aimaient forcément adorer. Ils ne voulaient pas adorer un Dieu qui ne voit pas. Ils voulaient forcément avoir vraiment du matériel. C'est comme ça que lorsque Moïse est allé parler avec le Seigneur sur le mont Horeb, ils ont fabriqué un autre, comment on appelle, un autre Dieu avec les idoles, machin, tout et tout. Donc quand ils sont venus, ah, maintenant on ne voit personne, tu es parti, on ne te voit pas. Non, on a fabriqué ce Dieu-là qui nous a. Donc le Seigneur a vu que ce peuple-là avait forcément besoin d'une présence au milieu d'eux. C'est comme ça qu'il a permis qu'on puisse faire l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance était au milieu d'eux. Et c'est comme ça ils étaient un peu à l'aise. Donc Dieu autrefois habitait dans une toute petite boîte. Après, il est allé devant. Lorsque Salomon va construire la maison de l'Éternel, donc de la petite maison, il va se retrouver maintenant dans quoi? Dans une très grande maison. Mais toutes ces choses-là, Dieu a dit d'une manière prophétique qu'il n'habiterait pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Donc il voulait habiter dans les temples faits par lui-même. C'est comme ça qu'autrefois, il habitait dans une petite boîte. Après, il habitait dans une grande maison. Mais maintenant, sa nouvelle habitation, c'est toi et c'est moi. Mais c'est possible seulement qu'après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était encore dans les évangiles, il n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Donc, le Saint-Esprit n'était pas encore disponible pour habiter en nous. Voilà pourquoi il pouvait aller se balader et revenir voir que la maison est comment? Est vide. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas moyen. Si tu es parti voir quelqu'un qui est venu faire du fétitis sur toi pour pouvoir chasser le démon, tu es toujours exposé. Mais si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ par la foi, il vient habiter en toi. Et quand il habite en toi, il n'y a plus de possibilité pour qu'il puisse partir. Parce qu'il vient te sceller jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Amen. Mais il faut que le chrétien croie. Mais bien évidemment, lorsque nous prenons le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, nous allons le lire.
parce que je le cite, je ne prends pas souvent le temps de le lire, mais nous avons lu, ça renferme toutes les vérités. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais je me tente de voir certaines personnes qui proclament qu'ils sont enfants de Dieu sans passer par le Seigneur Jésus-Christ, mais je ne sais pas de quoi on parle. C'est comme ça que tu vas voir certaines personnes qui vont te dire qu'ils sont nés enfants de Dieu, mais on ne naît pas enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par notre adhésion en Jésus-Christ, parce que le Seigneur a prévu nous adopter en Jésus-Christ. Donc, sauf que pour celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas son enfant. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a été adopté en Jésus-Christ de Nazareth. Donc la question que je me pose, est-ce que tu l'as véritablement accepté? Il y a des gens même qui vont te dire que moi, depuis ici, bébé, ici, enfant de Dieu. Mais déjà, même par cette manière de parler, nous comprenons que ces personnes n'ont jamais encore reçu l'évangile. Parce que tu ne n'es pas enfant de Dieu, on le devient. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir en fait de devenir. De devenir. Donc nous quittons à un point A pour shifter à un point B. Donc nous devenons enfants de Dieu par l'adoption en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qu'il dit. Il dit à tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Mais comment nous naissons de Dieu? Nous naissons de Dieu par la prédication de la foi. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu comment? Par la prédication de la foi. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par des prières fortes. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par des intercessions. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce qu'un prophète est venu chasser un démon en nous. C'est ce qui blague certaines personnes. C'est comme ça que tu vas voir de plus en plus, les gens ne s'intéressent pas à l'évangile. Les gens cherchent les hommes de Dieu puissants, qui prient et qui font tomber les gens. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une église où les gens ne tombent pas, on se dit que le Saint-Esprit n'est pas manifesté. Alors que le rôle, je pose la question, et ça me fait très mal au cœur. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pourquoi le Seigneur dit, faille que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la... Dont le rôle du Saint-Esprit, c'est pourquoi? C'est pour la vérité, c'est pas pour faire tomber les gens. C'est pour annoncer quoi? La vérité. Donc quand nous sommes en train d'annoncer la vérité, les gens disent que nous ne sommes pas, on n'a pas l'onction, on n'a pas la puissance. C'est quand quelqu'un tombe, en ce moment tu crois véritablement qu'il y a la puissance. Non, ce n'est pas ça la vérité de l'évangile. C'est comme ça que de plus en plus, les gens sont plus impressionnés par le spectacle et non par la parole. Parce qu'ils se disent assurément, de la même manière que le gars en train de vomir, que le gars en train de tomber, assurément Dieu est là. Mais lorsqu'on trouve un gars qui est en train d'annoncer les mystères de la parole, qui est en train de révéler comment est-ce que la vie, non, on te dit que le gars là, ce n'est que les paroles, il parle, il n'y a pas des gens qui tombent. Et c'est comme ça que le diable ne fait que tirer notre regard. C'est des choses qui ne sont pas véritablement essentielles. Parce qu'il dit que le Saint-Esprit viendra enseigner, nous révéler des choses. Donc nous sommes là maintenant pour nous révéler le mystère caché autrefois, mais révéler maintenant à ses enfants pour la lumière de son peuple. Amen. Donc nous sommes là pour apporter cette lumière-là au peuple de Dieu. Donc si toi, au lieu d'être intéressé par l'enseignement, la Bible encore nous dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance, pas par des tombements, pas des pleurs, pas par des... Non. Voilà. Mais aujourd'hui, plus les gens cherchent, tu vois, les camps de prière, c'est bandé. Mais on ne fait pas de programme d'enseignement de l'amour de Dieu, mais il n'y en a rien. Tout de suite, je fais une affiche. Qui est caché derrière ton mariage? Qui est caché derrière ton démon? Tu vas voir que la salle sera pleine. Mais tu mets une autre affiche, l'amour de Dieu. Mais tu vas voir, il y aura 2-3 personnes. Mais autant, c'est la connaissance de l'amour de Dieu qui nous a franchis. La Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Donc nous avons besoin de connaître véritablement l'amour de Dieu. La Bible même va en Éphésiens chapitre 3, le verset 19, quelque chose de puissant. Et dit l'amour, il dit la connaissance de l'amour de Dieu nous conduit à la plénitude. Mais autrefois, lorsque je ne connaissais pas encore la vérité de l'évangile, pour moi, avoir la plénitude, c'était faire 50 jours de jeûne, c'était faire 40 jours de jeûne, c'était de prier jusqu'à ce que ta corde vocale même ait des problèmes. Pour moi, ça se reposait sur ma capacité. Mais Éphésiens va venir m'humilier en me disant que c'est la connaissance de l'amour de Dieu qui nous a... Non. Il est très important de lire. Amen. Amen, amen.
Ce n'est pas que les gens pensent que ce sont les histoires que nous sommes en train de rencontrer. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Donc la connaissance de l'amour de Dieu me conduit où ça? Dans la plénitude. Mais quel pasteur qui m'a déjà enseigné que c'est la connaissance de l'amour de Dieu qui te conduit à la plénitude? Donc pour moi, autrefois, pour que je sois dans la plénitude, mais c'était des jeûnes en un point fini, c'était des prières, des combats de 20 heures à 20 heures, mais tout ça, pour moi, ça s'est reposé sur ma capacité, mais pourtant Christ a tout fait à la croix de Golgotha. C'est la révélation de la parole qui te conduit dans l'effectivité de la bénédiction et de la plénitude. Donc tout se repose sur la connaissance et non pas sur tout ce spectacle que nous voyons à l'église. Amen. Amen. Donc on va dire que si il y a des pasteurs, vous allez me permettre de le dire comme ça, il y a des pasteurs qui sont incapables donc d'enseigner la vérité. Il faut alors que les fidèles eux-mêmes aillent se trouver là où la vérité est enseignée, la parole est enseignée. Non, je pense que le Seigneur, il est tellement... Le Seigneur, il est vraiment organisé. Quand tu vois le Saint-Ministère, il parle des apôtres, il parle des enseignants, il parle des pasteurs, il parle même des évangiles, il parle des prophètes. Donc tout est organisé. Amen. Aujourd'hui, je me retrouve moi en tant qu'enseignant, je me retrouve en tant que docteur à l'église là où je suis. C'est vrai que je développe aussi cette option d'évangélique où je vais pour évangéliser, mais je ne peux pas forcément vouloir tout faire. Il y a aussi des frères qui sont aussi remplis de dons spirituels. Il y en a d'autres qui vont pour aller évangéliser. Donc quand ils finissent d'évangéliser, ils viennent à l'église. Ils ont gagné un peuple, ils viennent. Et moi, je continue l'affermissement. Je suis là pour enseigner, pour apporter la doctrine, pour apporter la lumière. Amen. Donc, chaque personne joue son rôle. Quelqu'un peut recevoir encore, comment on appelle, un don de guérison. Mais Dieu a mis tout ça ensemble pour que nous puissions triompher de l'ennemi, des souffrances et de toute difficulté. Donc, si toi, tu as l'onction pour chasser les démons, mais c'est bien. Il y a des gens qui sont malmenés par des démons vraiment ténaces. Ils peuvent chasser les démons. Nous disons Amen. Mais chasser le démon là, ne fait pas de cette personne enfant de Dieu. Donc quand tu as fini de chasser là, allô pasteur, allô viens, allô docteur, venez enseigner la parole pour que cette personne là reçoive cette parole là, cette prédication de la foi. Parce qu'il faut créer cette foi dans le cœur. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc celui qui sera en train d'annoncer maintenant l'évangile crée la foi dans le cœur de cet individu. Amen. Et il lui donne la capacité maintenant de faire quoi? De recevoir le Seigneur. Donc nous sommes complémentaires. Amen. Mais il ne faudrait pas, parce que toi, tu as cette capacité, soit peut-être de chasser les démons, tu as pensé que tu vas venir bâtir un ministère sur chasser les démons. Mais en réalité, tu es en train d'exposer la vie des gens. Amen. Parce que la véritable délivrance se trouve seulement que dans la prédication de la foi. Amen. Amen. Merci, pasteur. Nous allons, à partir de maintenant, permettre aux auditeurs d'intervenir. Nous allons leur ouvrir l'antenne et les numéros donc à composer pour intervenir, pour passer en direct et poser vos différentes questions. Il y a d'un côté le 07 77 59 56 50, 07 77 59 56 50, et de l'autre le 07 3 x 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Donc je rappelle les différents numéros que vous pouvez donc composer pour passer en direct, poser vos différentes questions. À l'adresse du pasteur, il est là, il va y répondre avant qu'on ne quitte ce studio. On va prendre l'auditeur en ligne. Allô? Allô? Vous êtes en direct sur l'heure de la vérité de l'évangile. Allô? Ok, je suis le frère Raoul Kwasi. Le frère Raoul Kwasi, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bingerville. Précisément avec ici. D'accord, nous disons bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à Bingerville. Alors, vous avez une question?
Oui, j'ai une question. J'étais en train de suivre les enseignements de l'homme de Dieu. Merci. Il dit dans ses enseignements qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Oui. Et donc, si le chrétien est possédé, c'est qu'il n'a pas été délivré. Maintenant, je voulais aller dans Actes des Apôtres chapitre 5. L'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias, quand on va au chapitre 4, la Bible dit que Pierre prêchait l'évangile. Et la Bible déclare que la grâce de Dieu se reposait sur eux tous. Parce qu'il parlait du témoignage de la résurrection de Christ avec force. Donc je suppose que Ananias et Saphira, qui faisaient partie de l'assemblée, avaient accepté le Seigneur. Mais ce qui va me choquer, la Bible dit, Pierre va dire à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur jusqu'à mentir au Saint-Esprit? À partir de ce moment, est-ce que Ananias était converti ou n'était pas converti? Parce que là, on parle de la résurrection. Après Jésus-Christ, et le mandat qui a été donné aux apôtres de distribuer l'évangile à toute personne, afin que la connaissance puisse parvenir à chacun d'eux. Mais Ananias était dans l'assemblée, parce que du moment où il est parti vendre son champ pour apporter l'argent dans l'assemblée, mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Est-ce qu'il était converti ou il n'était pas converti? Pour que Satan puisse remplir le cœur d'Ananias, il a rempli avec quoi? Parce que l'autre côté, on dit Pierre était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ici, on dit Ananias a été rempli par Satan. Mais il était rempli par quoi? Donc je voulais que l'homme de Dieu m'explique un peu la partie pour que je sois un peu éclairé. Amen. Merci, monsieur Raoul Kwasi. Alors, encore ce texte d'Ananias ne vient pas nous montrer que le chrétien peut être possédé. Le chrétien ne peut pas être possédé. Je donne d'abord une écriture. Oui. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 12. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pas qui va vous délivrer. Qui nous a, c'est au passé composé. Il a déjà fait. Voilà pourquoi il nous demande de rendre grâce. Pour l'héritage, ce n'est pas une promesse, c'est un héritage que nous avons. Et l'héritage, c'est quoi? C'est que nous avons déjà été délivrés de la puissance des ténèbres. Il continue. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. C'est-à-dire, en plus de nous avoir délivrés, il nous a transportés. C'est l'image même de l'Égypte. J'ouvre cette parenthèse. Après avoir fait le dernier, enfin, la dernière plaie, et puis le peuple a libéré, le pharaon a libéré le peuple de Dieu. Il les a délivrés. Et maintenant, ils étaient bloqués devant la mer. Et le Seigneur a divisé la mer. Il les a transportés maintenant dans un nouveau système où ils ne pouvaient plus jamais toucher encore. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire, regardez ces Égyptiens-là. Vous ne les verrez plus jamais. Ils avaient délivré, mais il y avait encore un obstacle. Donc c'est comme ça que Colossiens nous dit, il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Parce que là-bas où nous sommes là, le diable ne peut plus jamais venir. Amen. Maintenant, certes, le diable ne peut plus nous posséder. Parce que la possession, c'est quoi? C'est l'esprit qui vient habiter en toi, où tu n'as plus de faculté. C'est-à-dire que tu n'es qu'un esclave. La Bible déclare que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis être toujours esclave du diable. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. D'accord. Mais là, il parle du mensonge. Mais bien évidemment, tu peux être enfant de Dieu et mentir. Le diable fait des propositions de mentir. Je peux me retrouver à l'église, le portefeuille, je suis enfant de Dieu, le portefeuille d'une dame tombe, et puis l'esprit te dit, vas-y, prends. Celui qui est possédé, il n'a pas de faculté de réflexion. Il est directement possédé par l'esprit, donc il est conduit uniquement que par cet esprit-là. Mais de l'autre côté, maintenant, tu as l'oppression. Vas-y, prends. Vas-y, prends. C'est en ce moment, la Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit et non pas par sa chair. Donc, Ananias a été, le diable est venu lui dire des bêtises, mentir. Donc, ce n'est pas ce mensonge-là qui dit que il est possédé. Non, Ananias n'était pas possédé. Non. La Bible ne le dit pas, donc nous ne pouvons pas venir prêter des intentions à la Bible. Non,
je peux être enfant de Dieu et puis commettre un mensonge. Le fait de commettre un mensonge ne fait pas de moi quelqu'un qui est quoi? Qui est possédé. Ça n'a rien à voir, je ne suis pas possédé. Donc Ananias n'était pas possédé. Et Pierre a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le diable t'ait rempli? Parce qu'il t'a convaincu, il te demande de mentir. Mais écoute, prends un peu d'argent, il faut garder. Tu as donné un peu à l'église, mais il faut garder. Mais si tu as gardé, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Puisque tout qu'on fait, c'est ton terrain. Donc, vas-y, garde un peu. Donc, il a menti. Mais cela ne fait pas de lui, qui a dit un mensonge fait d'une personne, quelqu'un qui est possédé. Non, quelqu'un qui est possédé, c'est celui-là même qui n'est pas encore délivré. C'est celui qui a cette nature pécheresse et qui est fils du diable. On ne faudrait pas mélanger les personnes. Il y a deux catégories de personnes. Il y a celui qui est enfant du diable et il y a celui qui est enfant de Dieu. Celui qui est enfant du diable, il a la nature pécheresse. Celui qui est enfant de Dieu, il a la nature sainte. Mais celui qui est enfant de Dieu, qui a la nature sainte, peut commettre des impairs. Mais même s'il commet des impairs, cela ne fait pas de lui l'enfant du voisin. Ce n'est pas parce que le chrétien a fait un mensonge, a donné un mensonge, qui fait de lui l'enfant du diable. La Bible dit 7 fois le juste tombera, 7 fois il s'est révélé, il va se relever. Donc lorsqu'il est en train de tomber, cela ne veut pas dire qu'il devient le fils du diable. Donc non, Ananias et sa fille n'étaient pas possédés. Non. Et tous ceux qui sont possédés ne sont pas enfants de Dieu. Tous ceux qui sont possédés sont enfants du diable. Nous regardons l'histoire même de 1 Corinthiens où il y avait un gars qui se comportait très mal au point de sortir avec la femme de son père. Est-ce que cette personne a été possédée? Si cette personne était possédée, son esprit ne serait pas sauvé. La Bible déclare que cette personne sera livrée pour la destruction de sa chair. Mais quant à son esprit est comment? Son esprit est sauvé. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé. Parce que la sémence du diable ne peut plus entrer en toi parce que la sémence de Dieu, elle est déjà comment? Établie. Amen. Amen. Voilà, c'est déjà établi. Donc il ne faudrait pas que ce verset-là puisse crier des doutes. Je crois que lui-même qui est en train de me parler, si il me dit qu'il est enfant de Dieu, est-ce qu'il ne faute pas? Le jour qu'il a fauté, est-ce que cela veut dire qu'il est possédé? Mais s'il est possédé, qu'est-ce qu'il attend pour être dépossédé? Non, ce n'est pas ça. C'est un mauvais enseignement. Lorsque tu es véritablement en Christ, la Bible déclare de rendre grâce au Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et quel est cet héritage des saints? C'est qu'il nous a délivrés. Quand le Seigneur nous délivre, il nous délivre pour toujours. Il ne nous délivre pas, et il délivre pas aujourd'hui et demain on est possédé, mercredi nous délivre et après on est possédé. Non, quand tu le fais, il le fait d'une manière correcte. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour cette réponse. Nous bénissons le Seigneur également pour la vie du frère Raoul Kwasi qui nous a appelé de Benjerville. Et le standard, il est toujours à vous, il est toujours ouvert. C'est le 07 77 59 56 50 07 77 59 56 50 ou encore le 07 3 fois 06 52 07 3 fois 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Ce sont donc les différents numéros à composer pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. On vous appelle comment et vous nous appelez d'où? Allô? Oui, allô? D'accord. En fait, excusez-moi beaucoup, mais j'ai fait un peu du contexte. C'est le frère Guillaume vous appelle justement Guillaume. D'accord. Bon, dans la Bible, c'est mentionné que, avec du contexte, Dieu a dit au Dieu devant le Seigneur de l'Égypte de manger l'intelligence On a du mal à vous recevoir en fait. On a du mal à vous recevoir. Vous pouvez bouger un peu. Allô? Allô, allô, allô? Non, non, non. On n'a rien entendu de ce que vous avez dit. Allô?
Je crois qu'il est parti. Monsieur Guillaume, c'est bien ça. Il nous a appelé de Kumasi. Essayez de nous revenir. On a du mal à vous recevoir. 07 77 59 56 50 07 3 fois 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13 07 77 59 56 50 07 3 fois 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Ce sont donc les numéros à composer pour passer en direct, poser vos différentes questions. Vous avez, on a un auditeur en ligne, on va le prendre rapidement. Allô? Allô? Oui. Allô, c'est le frère qui est d'accord. D'accord. Oui, oui, on vous reçoit maintenant. Je voudrais savoir, donc, par rapport à l'Ancien Testament, je veux savoir, quand le Seigneur a dit à Moïse de mettre des sens dessus des portes, et que les enfants déjà devaient manger, vous, avec des herbes amères, c'est quoi? D'accord. D'accord, merci. Restez à l'écoute, le pasteur va vous répondre. Ça, c'était lors de la délivrance du peuple. Déjà, il devait répandre le sang sur les linteaux des maisons pour que lorsque l'exterminateur vienne, qu'il passe outre. Voilà, donc c'était les animaux qu'ils ont égorgés et c'est le sang qu'ils ont mis sur les linteaux. Donc, l'image de la viande, c'était le souvenir de la délivrance. Et l'herbe amère, c'était de la difficulté qu'ils ont traversée lors de la transition de l'Égypte jusqu'à la délivrance. Voilà. Donc, c'était du fait de se souvenir à chaque fois que, autrefois, nous étions en Égypte, que c'est le Seigneur qui nous a délivrés du pouvoir esclavagiste de Pharaon. Donc, il faisait ça comme une commémoration, comme aujourd'hui nous prenons le repas du Seigneur et nous nous souvenons qu'en Christ, nous avons véritablement été délivrés. Donc ces personnes-là commémoraient la délivrance avec Moïse, lorsqu'ils étaient encore, comme on appelle, chez les Égyptiens. Voilà, donc ce qu'ils mangeaient, c'était pour lui dire merci. Ils se rappelaient que c'est vraiment le Seigneur qui nous a délivrés. Voilà, il devait manger à la hâte, c'était de la viande avec le bâton à côté et tout ça. On va prendre un auditeur rapidement. Allô? C'est une auditrice. Bonsoir, on vous appelle comment? Eunice. Eunice. Oui. D'accord, vous nous appelez d'où, Eunice? Ah oui, je sais. D'accord, vous avez une question? Bon, moi, il y a quand papa dit cette question aujourd'hui ne peut pas procéder, mais tout le temps, on a des amis, on doit faire des revanches, tout. Je ne comprends pas. C'est tout le même chose que les amis. D'accord. Oui. Amen. Et je comprends. Lorsque notre adhésion en Christ est basée seulement que sur la prière, c'est là que nous disons que les gens se méprennent. Ce n'est pas lorsque un pasteur, un prophète, bien qui que ce soit vient prier pour toi qui fait de toi un enfant de Dieu. Non, ma soeur, c'est pas ça. Quel que soit l'homme de Dieu le plus puissant, la prière d'un homme de Dieu le plus puissant ne pourra pas faire de toi un enfant de Dieu. Impossible. Nous devenons enfants de Dieu après la prédication de la foi. Il faudrait que quelqu'un vienne. La Bible déclare que comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Donc, tu dois trouver une personne qui doit t'annoncer l'évangile. Et quand on va t'annoncer l'évangile, tu dois croire. Et quand tu finis de croire, le Saint-Esprit vient maintenant. Pourquoi? Pour t'habiter. En ce moment, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus possédé. Amen. Amen. Il faut maintenant croire en ce que Jésus-Christ a fait pour toi dans ta vie. Il y a même des gens même qui sont devenus enfants de Dieu, mais comme ils ne connaissent pas encore la vérité de l'évangile, ces personnes-là vont se remettre encore sous des jougs de malédiction. Ces personnes-là même croient dans leur esprit qu'ils sont encore possédés, alors que nous sommes dans le domaine de la foi. Donc au lieu de croire en ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi, la croix de Golgotha qui t'a déjà délivré, toi tu as la foi au diable qui te possède. Mais puisque c'est par la foi que nous recevons toutes choses. Donc au lieu de croire en Jésus-Christ, toi tu crois au diable, c'est comme ça que tu es victime de ta croyance.
Donc, il y a lieu pour celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ de venir et d'écouter la vérité de l'évangile. Parce que c'est par la prédication de la foi que nous devenons enfants de Dieu. Mais c'est quoi la prédication de la foi? Je te donne rendez-vous demain à l'église Grâce sur Grâce pour que nous puissions t'aider à rentrer dans le christianisme. Ok, papa. Amen. D'accord. Merci, papa. Amen. Amen. Merci à vous, Eunice. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. On va peut-être prendre un dernier auditeur avant de se séparer pour le compte de ce numéro, bien sûr. C'est le 07 77 59 56 50 ou le 07 3 x 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Les numéros donc à composer pour passer en direct. Et je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur la chaîne de l'église Grâce sur Grâce, la chaîne YouTube bien sûr de l'église Grâce sur Grâce à partir de demain. Et également en nouvelle diffusion sur la page personnelle du pasteur. C'est le pasteur à vie sur Facebook. Faites bientôt, et en même temps il y a la page, nous le rappelons, la page de l'église Grâce sur Grâce. C'est une page avec un logo en bleu avec une croix au milieu et une couronne au-dessus. Faites bientôt, abonnez-vous à la page donc de l'église pour ne rien manquer donc de nos publications. Et comme le pasteur le disait tout à l'heure, demain à partir de 9h, nous avons notre culte de célébration. L'église est à Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Boni. Si entre-temps vous venez nous rendre visite et que vous vous perdiez, donc vous pouvez appeler les numéros que vous connaissez déjà, le 07 3 x 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Eh bien, quelqu'un en ce moment pourra vous y conduire, pourra vous bien indiquer l'endroit où se situe l'église. Je vous rappelle, c'est derrière la pharmacie de la Divi, juste à côté de l'école Joachim Boni. En attendant de l'école Joachim Boni, bien sûr. En attendant donc de laisser le pasteur conclure, on va dire merci à tous ceux-là qui nous ont appelés. Ce soir, on dit merci à Raoul Kwasi qui nous a appelé de Bingerville. Merci à M. Guillaume qui a appelé de Koumassi. Merci à Eunice qui vient de nous appeler. Merci également à ceux-là qui ont tenté de nous appeler mais qui n'ont pas pu. On va se donner rendez-vous le samedi prochain. Ce sera pour un autre numéro de cette émission. Mais en attendant, pasteur, on va vous laisser pour le mot de la fin. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous te remercions pour cette révélation et cette parole que tu viens d'accorder à ton peuple. Merci parce que ces paroles sont enracinées et sémées dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Fasse que cette parole les conduise jusqu'à venir même auprès de nous, afin de pouvoir continuer le travail que nous avons commencé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à toutes et à tous. Bonne suite des programmes à vous sur la radio et